Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes vraiment très reconnaissants au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de nous réunir ici à Ottawa et de nous réunir aussi en esprit, en communion avec les frères qui sont connectés virtuellement avec nous. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour ce privilège-là. Et comme le frère Memel le disait tantôt, ça sera une courte exhortation, un message d'encouragement de la part du Seigneur pour ensuite préparer le chemin du témoignage de notre sœur Marie-Chantal. Amen. C'est vrai qu'il y a très peu de choses qui ont été dites au sujet de ce témoignage-là pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre les événements. Et je pense que c'est la première fois qu'il va être annoncé à l'ensemble des églises, notamment à l'église d'Ottawa et à l'église de Québec, voire même aux autres églises ici au Canada. Et c'est vraiment une grande visitation que le Seigneur a faite. Amen. Et comme il y a un endroit, il y a un lieu, il y a un moment pour le faire, je ne vais pas, comme on dit, dévancer ma soeur, mais je vais jouer un rôle pour préparer le chemin. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Si je vais donner un petit titre à ce message-là, à cette exhortation, je vais l'intituler comme suit. Ce ne sera pas quelque chose de trop long. La provision de Dieu pour la victoire effective et totale dans tout le combat spirituel. Alléluia. La provision de Dieu pour la victoire effective et totale. Pas partielle, totale. Dans tout le combat spirituel. Ça a vu d'un peu de séminaire, mais c'est juste une petite méditation. Amen. Père, je bénis ton nom pour ta parole. Je bénis ton nom parce que tu oins ma bouche, tu oins mon cœur, tu oins le cœur de mes frères, tu oins le cœur de mes soeurs, tu oins le cœur de tous ceux qui sont communiants avec nous ce matin. Tu oins le cœur de ceux qui vont avoir l'occasion d'écouter ce message plus tard. Que ta parole ne retourne pas à toi sans qu'elle ait produit son effet sur nos vies, dans nos vies, et pour la louange et la seule gloire de ton nom. Seigneur, nous bénissons ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, je veux rapidement donner quelques éléments qui vont nous permettre de saisir qu'est-ce qu'on entend par la provision. Que la provision de Dieu, que Dieu nous donne pour une victoire effective. Ça veut dire que la victoire, elle n'est pas imaginaire, elle est concrète. Amen. Totale. Ça veut dire qu'elle n'est pas partielle. Elle n'est pas à peu près, elle est pleine dans tous les combats dans lesquels nous sommes confrontés. Amen. Pour donner rapidement quelques lignes pour qu'on puisse me suivre, je vais aller à 3 niveaux. Je vais parler de 3 choses et je vais naviguer autour de ces 3 choses. En parlant de provision, je parle de certaines dispositions que Dieu a prises, des choses que Dieu a mis en place. Amen. En ce qui concerne la question du combat spirituel, c'est vrai que ça va toucher le croyant, mais les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils sont aussi à un certain niveau de combat. Et nous les croyants, nous devons comprendre que nous menons une vie de combat.
une vie de combat. Et ça, tout le monde doit être habité de cela. On va lire les Écritures et je vais commencer le premier point. Parler un peu de quelques éléments en lien avec le combat, avec la provision. Quand je parle de provision, je parle de disposition. Quand je parle de disposition, je parle de ce que Dieu a fait pour que nous puissions vivre des combats et les remporter. Amen. Alors, c'est dans Éphésiens, j'ai 30 minutes, maximum 40 minutes. Donc, ça sera peut-être un peu rapide, mais le Seigneur va nous donner l'essentiel. Alléluia. Éphésiens chapitre 6. On va lire Éphésiens chapitre 6. Amen, tu veux m'aider? Éphésiens chapitre 6. On va prendre le verset 10 jusqu'au verset 13. Il y a beaucoup à dire, mais on va prendre quelques éléments pour avancer. Donc là, dans le premier point, on navigue un peu dans tout ce qui touche le combat spirituel. Amen. Vas-y mon frère. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. On va prendre un autre verset qui lui est semblable, qui parle un peu du combat et on va dire des dispositions, des provisions que Dieu a mises en place. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, on va lire le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Amen. Donc, Éphésiens nous dit, l'apôtre Paul à travers la lettre adressée à Éphèse, Paul nous dit quelque chose. Dans 2 Corinthiens, c'est encore Paul qui parle. Et dans l'exhortation, dans ce qu'il a dit, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais je vais vous amener sur 4 éléments, rapidement. La première chose, dans Éphésiens, il dit quoi? Regardez le verset, faisons attention au verset 13. Le verset 13 nous dit que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Paul nous dit que, en tant que croyants, nous avons des armes de guerre. Alléluia. Dans le verset 12, il va nous dire quelque chose. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre quoi? Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais au verset 11, il y avait ce qu'il dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Mes amis, c'est clair qu'il y a là ici des combats. C'est un environnement de combat. 4 choses. Première chose, quand il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Paul nous dit ici que le combat est spirituel. Amen. Dans 2 Corinthiens, qu'on a lu, verset 10, regardez bien, faites attention. Il dit le combat est spirituel. Le combat est hautement spirituel. C'est pour cela qu'il va dire que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça veut dire que si elles ne sont pas charnelles, c'est qu'elles sont spirituelles. Première chose que je veux qu'on retienne,
dans cet aspect qui touche au combat, aux réalités du combat, à la prise de conscience du combat, l'existence du combat. Le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Amen. Deuxième chose, le combat n'est pas charnel, il est spirituel. Et les armes avec lesquelles nous combattons, naturellement, ne sont pas charnelles. Les armes sont spirituelles. Amen. Et en disant que les armes sont spirituelles, il va ajouter une autre chose. Il dit que ce ne sont pas des armes qui viennent des hommes. Regardez Éphésiens. D'abord, regardez Éphésiens comme on va le dire dans 2 Corinthiens 10. Ces deux versets-là nous donnent quelques vérités que nous devons graver dans notre esprit. Alléluia. Regardez bien comment il l'amène. Le verset 30, Éphésiens 6. Il dit, revêtez toutes les armes de Dieu. Alléluia. Revêtez toutes les armes de Dieu. Le combat est spirituel. Les armes avec lesquelles nous combattons sont les armes spirituelles. Mieux, il dit que ce sont les armes de Dieu. Alléluia. Ce sont les armes de Dieu. Mais quand on dit que ce sont les armes de Dieu, ça veut dire que on doit comprendre que ça n'appartient pas au règne des hommes. La première chose, mais Dieu lui-même s'en sert. Alléluia. C'est la chose la plus élevée qu'on puisse dire au sujet des armes de Dieu, des armes spirituelles. Nous menons le combat spirituel. Le combat que nous menons quand nous croyons ne sont pas des combats physiques. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Les combats que nous menons sont spirituels. Et donc les armes que nous engageons, que nous utilisons dans ce combat-là, sont des armes spirituelles. Mieux, ce sont des armes de Dieu. Et pourquoi sont les armes de Dieu? Elles sont les armes de Dieu parce que Dieu lui-même s'en sert quand il va au combat. Alléluia. On va lire 1 Thessaloniciens 5. Regardez 1 Thessaloniciens 5. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8, vous allez voir quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui sont dites au sujet des armes. Mais c'est une exhortation. Suivons le fil conducteur. Amen. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Éphésiens 5 et 1 Thessaloniciens 5, verset 8, je lis. Comme on n'a pas beaucoup de temps, parfois je vais aller un peu en vitesse. Amen. Il dit, Paul nous dit ici, nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, donc de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Donc Paul nous dit qu'il y a des armes que nous devons revêtir. Alléluia. Alléluia. Mais regardez les armes qu'il cite ici. Il cite la cuirasse de la foi. Il cite ici la cuirasse de l'amour. Il cite ici le casque du salut. Allons-y dans Isaïe 59, verset 17. Alléluia. Isaïe 59, verset 17. On parle du Seigneur. On dit, qu'est-ce qu'on dit de lui? Il se révèle de la justice. Comme une cuirasse, il met sur sa tête le casque du salut. Alléluia. Alléluia. Mes amis, les paroles du Seigneur sont puissantes. Nous sommes engagés en tant que croyants dans un combat spirituel. Alléluia. On ne demande pas un avis d'esprit. Ça, c'est une affirmation, c'est une vérité. Nous sommes dans un combat. Ce combat spirituel-là nécessite qu'on ait des armes spirituelles. Parce que tu ne peux pas combattre l'invisible avec le visible. Ce que tu ne vois pas, tu peux le combattre avec ce que tu vois. Il faut que tu sois dans la même réalité. Et donc, parce que nous sommes dans un combat spirituel, Dieu a pourvu, il nous donne des armes
armes spirituelles. Mais les armes spirituelles avec lesquelles nous combattons sont aussi des armes de Dieu. Sont les armes de Dieu parce que Dieu lui-même s'en sert quand il va en guerre. Et quelqu'un dira, mais pourquoi Dieu doit aller en guerre? Alléluia! Alléluia! Dieu aussi va en guerre. Il va en guerre, et là maintenant, je vais aborder un deuxième point. Il y a parlé de 3 points que je vais aborder. Le premier point que j'ai abordé, c'est de vous donner un peu une idée de ces combats. Il y a beaucoup de choses à dire sur les combats. Amen. Le combat, les armes, si tu veux commencer à monter là-dedans, on risque de passer pour 30 minutes. Par exemple, lorsqu'il y a question de combat, il y a plusieurs niveaux de combat. Il y a plusieurs sphères dans lesquelles on fait les batailles. Mais Dieu, il a pourvu, il a donné des armes, il a donné de la provision pour qu'on ait une victoire qui est effective, ça veut dire qui est réelle, qui est tangible. Une victoire qui est totale dans tous les types de combats qu'on va avoir. Il y a au moins 3 niveaux de combat. Le premier niveau de combat dans lequel on est engagé, c'est le combat que nous menons, ou du moins ce qui est mené, pour nous sortir de la captivité, pour nous sortir de la prison, pour nous sortir de la fournaise de fer. Les païens qui ne connaissent pas Dieu, ils mènent ce combat aussi. Et même les croyants qui ne connaissent pas comment on adore Dieu, ils sont maintenus dans l'ignorance et dans une certaine captivité. Ils mènent ce combat aussi. Mais ce type de combat, la provision que Dieu a, la loi qui gouverne, comment remporter la victoire, c'est que Dieu lui-même intervient. Parce que la captivité est trop grande. La captivité d'Égypte, là, le peuple d'Israël, aussi nombreux qu'ils étaient, ils ne pouvaient pas se soustraire de la fournaise ardente de Pharaon. Ce n'était pas possible. Il fallait une intervention divine, extraordinaire, pour libérer le peuple en un seul jour. La captivité dans laquelle Israël était à Babylone, ce n'était pas possible que Israël se soustraie elle-même en tant que nation. Il a fallu que Dieu intervienne. Il a fallu que Dieu déploie une puissance extrême pour faire sortir Israël de la captivité de Babylone. Donc, il y a des combats où l'homme ne peut rien faire. Malgré son argent, malgré sa volonté, malgré sa connaissance, il ne pourra rien faire. Ça prend l'intervention du Seigneur. Ça prend l'intervention du Seigneur. Quand le Seigneur est venu en Égypte, c'est avec le sang de l'agneau. Il a frappé l'ennemi d'une façon. Toute la puissance de Satan s'est ébranlée. Toute la puissance de l'Égypte s'est ébranlée. Et le peuple est sorti les mains de vie. Alléluia. Ça, c'est le niveau de combat. Et Dieu nous donne de la victoire dans ce combat. Le deuxième niveau de combat, c'est le combat dans lequel nous sommes. Où Dieu nous donne de remporter des victoires qui nous appartiennent. En d'autres termes, ce sont des combats que nous menons pour avoir notre propre repos. Et dans le cas de notre sœur Marie Chantal, le combat qu'elle a mené, c'était le combat pour avoir le repos dans sa santé. Elle va avoir l'occasion de nous en parler un peu plus. Quand l'ennemi vient attaquer ton foyer, et il veut voler, il veut détruire, c'est un type de combat dans lequel tu dois comprendre que tu es engagé aussi. Parce que ton repos est menacé. Et quand c'est comme ça, il y a une loi qui gouverne la façon de combattre. Ce n'est pas le repos, c'est ton repos. Deux fois que tu sois engagé, mais Dieu est là, mais tu regardes. Amen. Ça, c'est notre niveau de combat. Mais il y a un troisième niveau de combat. Ce troisième niveau de combat là, si vous regardez, vous allez voir que les combats là s'inscrivent dans une certaine logique. Le premier niveau de combat, tu es dans la captivité, tu es dans la souffrance, dans la prison. Tu ne peux pas t'en sortir. Il faut que Dieu intervienne. Quand Dieu intervient, il va maintenant chercher à te donner du repos. Mais Dieu est sage. Quand Dieu te donne du repos, c'est parce que lui-même il cherche du repos. Lui-même il veut te repos.
Mais il a besoin de toi pour que lui rentre dans son repos. Amen. Donc, il te fait rentrer dans un troisième niveau de combat. Et ce genre de combat-là, ce sont des combats spirituels. Mais on appelle ça aussi les guerres de l'éternel. Et les guerres de l'éternel, c'est combattre pour que le royaume de Dieu, pour que le règne de Dieu s'établisse. Et à quelqu'un qui avait compris ça, David. David, ce n'est pas parce que c'était un homme qui avait fait malade. Il n'était pas béni de nature. Il était doux, David. Alléluia. Mais il a eu la révélation qu'il y a un troisième niveau de combat dans la vie d'un croyant. Les intérêts de Dieu. Et dans ce type de combat-là, c'est Dieu lui-même qui engage le combat. Alléluia. C'est Dieu qui engage le combat. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup à dire sur le combat. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'il y a une réalité. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, nous sommes dans un combat. Nous sommes engagés dans un combat. Donc tu ne peux pas dormir comme tu veux. Et puis tu vas dire non, tout est beau. Non, non, non. Il y a un combat. Quel que soit ton niveau de croissance spirituelle, quelle que soit ton élévation, ta connaissance, il y a toujours un endroit où tu vas te trouver de combattre. Si tu n'es pas dans le premier niveau, tu seras dans le deuxième niveau. Si tu n'es pas dans le deuxième niveau, tu seras dans le troisième niveau. Il faut que tu sois engagé dans le combat. Il n'y a pas le temps de dormir. On n'a pas le temps de niaiser. On est comme nos amis québécois. On n'a pas ce temps-là. On est engagé dans le combat. Mais que le Seigneur nous donne la révélation. Amen. Mais il y a combat. Là maintenant j'aborde mon deuxième point. Mon deuxième point, je dis que je vais dire ça à travers 3 points. Le premier point, c'est la réalité du combat spirituel, les armes de Dieu et tout ça. Ça c'est le premier point. Mais pourquoi on est dans le combat? On va dans le deuxième point. Pourquoi on est dans le combat? Qu'est-ce qui se passe? Dans 1 Jean, chapitre 5, il y a vraiment un combat, mes amis. Alléluia. Il y a vraiment un combat. Et que tu le veux ou pas, c'est une réalité. Mais il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il y a un combat. Il y a de l'hostilité, il y a de la résistance. Il y a des forces du mal qui sont en arrière. Dans 1 Jean 5, verset 19, il est écrit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Ça là, c'est pas une affaire de demander ton avis. On dit, nous savons, c'est une certitude, c'est une vérité, c'est une réalité. Nous savons que nous sommes de Dieu. Ça c'est une chose. Mais nous savons aussi que ce monde dans lequel nous sommes, il est sous la puissance du malin. Le monde est sous la puissance de l'ennemi. Le monde est sous la puissance de Satan. Il y a une histoire à ça. Pour nous qui connaissons Dieu, pour nous qui sommes de Dieu, nous savons ces choses. Les hommes du monde ne le savent pas. Et ils veulent expliquer par la science s'ils sont sous la puissance du malin. Quel est notre compte là? Ils sont déjà morts. Le monde est sous la puissance du malin. Dans Matthieu chapitre 4, la raison pour laquelle le monde est sous la puissance du malin, c'est que l'ennemi, il a pris les hommes en otage. L'ennemi, il règne sur les hommes. Et il jette des sorts. Il tend des pièges. Il détruit des vies, il détruit des foyers. Il envoie des maladies. J'écoutais comme ça le témoignage de quelqu'un, un ancien démoniaque, un spirit. Et ce sont les réalités. Dans leur façon d'opérer, il se balade dans les quartiers. Et puis il jette des sorts sur des maisons. Il jette des cancers. Il jette des malédictions. Mais une maison qui n'est pas couverte du sang de l'agneau devient une proie facile. Mes amis, le monde est sous la puissance. Dans Matthieu 4, le verset 16, il a dit ceci. Alléluia. Je vais accélérer un peu rapidement pour aller à mon point, mais je pense que sur le deuxième point, la puissance. Le deuxième point qui nous parle de la réalité que l'ennemi
Matthieu chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 16 pour gagner du temps. Il dit, bon, à cause du confort de l'humain, il va parler de la réalité des gentils. Je vais le monter. Matthieu chapitre 4, verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Jérusalem et vint de Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui était annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, le verset 16, le verset d'intérêt, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia! Amen! Le monde est sous la puissance du malin. Le monde est sous la puissance des ténèbres. Et la puissance des ténèbres opère par diverses manières, par diverses façons. Elle opère par le péché. Elle opère par la maladie. Elle opère par les malédictions, par les envoûtements. Elle opère et détruit. Elle continue sa route. Elle tient les gens captifs. Et le peuple qui est assis dans l'ombre de la mort. Ça veut dire que là où le peuple est assis, là, il est assis dans un endroit où la mort gouverne, où la mort règne. Et il n'y a rien à faire. Mes amis, face à la mort, face aux ténèbres, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une seule arme qu'on peut faire. Alléluia. Allons-y maintenant dans Genèse, chapitre 1. On va lire deux versets. Pourquoi vous pouvez me suivre? Je parle de trois réalités. Je vais parler de trois choses, de trois réalités. La première réalité, nous sommes dans un combat spirituel. Le croyant est dans un combat spirituel. Amen. Le croyant est dans un combat. Mais Dieu a prévu, Dieu a une provision, Dieu a des armes spirituelles. Il a même ses propres armes qui nous donnent pendant la guerre. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Mais pourquoi il fait ça? Deuxième chose. Il fait ça parce que le monde entier est sous la puissance du malin, est sous la puissance des ténèbres. Le monde est contrôlé par la force du mal. Mes amis, en ayant une telle information, que le monde est contrôlé par la puissance des ténèbres, que le monde est contrôlé par la force du mal, et les gens sont assis, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont assis dans l'ombre de la mort. Mais qui peut me faire sortir de là? Cette réalité-là, Genèse nous montre ça. Quand tu as créé l'homme, c'était dans un contexte d'hostilité. Il y avait déjà de l'hostilité quand Dieu a créé l'homme. C'est pour ça que lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme à un niveau où l'homme était prêt pour mener ce combat. Et l'homme partait pour combattre en vainqueur, pour vaincre. C'est pour cela dans Genèse chapitre 1, regardez ce qu'il a dit. Alléluia. Regardez ce qu'il a dit. Il va dire ceci. Genèse chapitre 1, le verset 28. Il dit ceci. Il dit, Dieu l'a béni et Dieu l'a dit, soyez féconds. Alléluia. Ça c'est une provision. C'est une provision. C'est une grande provision. Dieu donne la semence. Soyez féconds. Amen. Soyez féconds. Multipliez-vous. Multiplie-toi. Deviens puissant. Alléluia. Remplis. Prends de l'espace. Assujetis. Et domine. Amen. Pourquoi Dieu dit ça à l'homme sur toutes les câbles? Si les arbres sont verts, hein, la mer est tranquille. Pourquoi tu dis ça? C'est parce que l'homme est venu dans un contexte d'hostilité. Et ce contexte d'hostilité, on le retrouve dans Genèse chapitre 1, verset 2. Regardez ceci. Il dit, et la terre, dans son verset 1, parce qu'il y a une petite chose là qui va nous faire du bien.
Alléluia. J'ai envie de danser. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La terre était une forme vide. Mais regardez, la terre était une forme vide. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des ténèbres. Ce n'est pas les ténèbres nuit qu'on connaît là. Il y avait des puissances du mal qui étaient là. Il y avait des forces du mal qui étaient là. Mais le Seigneur est en contrôle. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu là, mes amis, elle est puissante. Dieu, il n'y a pas un mot qui est là parce qu'on veut faire de la poésie. Tous les mots qui sont là, tous les versets, toutes les phrases ont un sens. Regardez bien, Dieu crée le ciel et la terre. Au verset 2, ce n'est pas le ciel qui devient une forme vide. Comprenez-moi très bien. Ce n'est pas le ciel qui devient une forme vide. Et c'est réuni le ciel et la terre qui sont informes et vides. C'est la terre qui est informe et vide. La terre est dans un chaos parce que les puissances des ténèbres sont en lui. Donc, si je reviens, il y a trois choses. Première chose, nous sommes dans une réalité spirituelle. Amen. Nous sommes engagés dans des guerres, dans des combats spirituels. Première chose, gardons ça à l'esprit. Que tu sois, quand tu es païen, ce n'est pas la peine. Tes combats même sont terribles. Quand tu es chrétien, tu es dans le combat aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a donné des provisions. Deuxième chose, ces combats-là sont engagés parce que le monde est sous la puissance du malin. Les ténèbres sont à l'œuvre. Et les ténèbres même sont à l'œuvre avant même que Adam soit créé. Est-ce que vous voyez j'ai envie de dire, l'important c'est l'ampleur du combat. Ce n'est pas une petite affaire. Dieu crée l'homme qui a même pas de péché. Dieu est en train de l'armer, de le préparer pour engager le combat. Après, moi, je ne sais pas l'homme a chuté. Alléluia. Troisième chose que je vais dire, c'est que Dieu a une solution quand les ténèbres sont là. Dieu a une solution. Et Dieu fait deux choses capitales, deux choses importantes que je laisse vous révéler. En face des ténèbres, Dieu envoie toujours la lumière. Alléluia. Toujours la lumière. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 4, on a vu, on dit le peuple qui est assis. Amen. Dans l'ombre de la mort, a vu une grande lumière. Pourquoi? Parce que c'est la réponse aux ténèbres. Alléluia. Regardez maintenant ce qui se passe. Dans la suite de Genèse chapitre 1. Il dit que, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Alléluia. Dieu envoie toujours la lumière quand les ténèbres sont là. Toujours Dieu envoie la lumière. Et la deuxième chose que Dieu fait, quand Dieu envoie la lumière, Dieu va susciter le ciel. Alléluia. Dieu envoie la lumière, Dieu va susciter le ciel. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? Souvenez-vous que c'est la terre qui était informe et vide. Dieu envoie la lumière, mon frère Saturnin, Dieu envoie la lumière pour qu'on puisse voir clair, pour qu'on va faire la guerre. Amen. Amen. Dieu envoie sa doctrine, il envoie sa parole. Mais la lumière qu'il envoie là, c'est pour nous montrer les doctrines de guerre. Comment on doit faire la guerre. Pour nous montrer l'objectif que Dieu veut atteindre. Pour nous instruire sur ses projets. Il envoie la lumière. Il ne commence pas, il arrive et il commence à se battre. Non. Il ne peut pas se battre comme ça. Dieu est sage. Il envoie toujours la lumière. Alléluia. Ça va être la lumière de Dieu combat. Dieu envoie toujours la lumière. Et dans Genèse chapitre 1, c'est une grande révélation que Dieu nous donne. Face au ténèbres, Dieu envoie la lumière. Et quand Dieu envoie la lumière, la deuxième chose qu'il fait, il crée le ciel. Dites avec moi, Dieu crée le ciel. Dieu crée le ciel. Dieu crée le ciel. Dieu crée le ciel. Là, c'est Dieu crée le ciel. Ça va être la lumière que Dieu a créé le ciel. Mais pourquoi Dieu crée le ciel?
régler avec la terre. Alléluia. Dieu a une affaire à régler avec la terre. Et quand Dieu crée le ciel, il donne les moyens au ciel pour gouverner la terre. Pour mettre de l'ordre sur la terre. Alléluia. Alléluia. Quand notre terre, quand notre corps, quand notre terrestre est malmené par la force du mal, par la maladie, par la puissance occulte, Dieu envoie la lumière. Mais quand Dieu envoie la lumière, Dieu crée le ciel. Le ciel que Dieu crée là, c'est la vie que Dieu donne à l'homme. Et puis Dieu élève l'homme dans un certain niveau. Et l'état dans lequel l'homme est, qui devient lui-même ciel, il peut maintenant contrôler la terre. C'est beaucoup d'images. Simplement pour dire que ce que Dieu fait pour nous donner de combattre et de vaincre, il envoie la lumière et il crée le ciel. Il crée le ciel pour dominer la terre. Dieu crée le ciel pour dominer la terre. Le ciel, c'est un individu. Le ciel, ce sont des peuples. Le ciel, ce sont des personnes que Dieu est en train de créer. Alléluia. Alléluia. Dieu a créé le ciel. Dieu a créé la terre. Mais ce qui est dit ici, à un sens encore plus grand, à un sens encore plus petit, et dans la terre dans laquelle nous sommes en train de vivre, Dieu est en train d'achever la création du ciel. Parce que le ciel a aussi le peuple de Dieu. Le ciel, c'est l'Église. Le ciel, c'est le royaume des cieux. Dieu est en train d'achever la création du ciel. Pourquoi? Parce qu'il a affaire à la terre. Alléluia. Le ciel doit venir gouverner la terre. C'est pour cela que Job 38, verset 33, Job dit que, tu peux lire ça mon frère? Puis je commence à appeler mes amis. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de créer le ciel. Dieu n'est pas en train de faire des affaires raccommodées. Le ciel qu'il a créé là, c'est pour venir influencer, gouverner la terre. Et détruire toute la puissance du malin. Jean 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Règles-tu son pouvoir sur la terre? C'est le ciel qui bénit là. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Dieu a un travail à faire. Parce qu'on est pris dans l'échelle des puissances occultes, des puissances éternelles. Parce que c'est là que le diable opère. Là où la terre est chaotique, c'est là que le diable opère. C'est là que l'éternel opère. Mais Dieu envoie la lumière. Il envoie la lumière de sa parole et il crée le ciel. Il crée un homme nouveau. Il crée un peuple, une race qui le crée. Il crée un peuple qui est semblable à lui. Il crée un peuple qui est comme lui, qui a ses attributs. Alléluia. Qui a sa vie. Il crée le ciel pour influencer la terre. Et c'est ce que Dieu fait. Alléluia. Alléluia. Et dans la situation que notre sœur Angela a vécue, chaque jour, Dieu envoie la lumière. Dieu a envoyé la lumière. Dieu a donné la capacité au ciel. Dieu nous a donné les moyens, les provisions. Quand Dieu nous donne ses armes, quand Dieu nous refait de ses armes, c'est pour aller mener la guerre et pour remporter la guerre. Mais quand Dieu fait ça, c'est une façon pour nous de nous élever en fait, comme le ciel. Alléluia. On va lire le dernier verset. Pas le dernier verset pour conclure ça, pour faire la transition et puis laisser la place à notre sœur Marie-Chita. Regardez le 2 Corinthiens chapitre 6. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Alléluia. Comment Dieu nous élève? Comment Dieu crée le ciel? Comment Dieu élève l'homme? En élevant l'homme, Dieu crée le ciel. Alléluia. Nous sommes du ciel. Nous sommes d'en haut. Les croyants vivent à
le Seigneur. Ils sont nés du ciel. Ils sont nés d'en haut. Ils sont nés d'esprit. C'est le ciel que Dieu peut les créer. Dieu crée toujours le ciel pour venir influencer la terre. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 6. Verset 4, que ça pousse avant du sens. Mais nous recommandons à tous égards, recommandables. Nous recommandons à tous égards recommandables. Nous rendons, s'il vous plaît, nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, par les tribulations, par les calamités et les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les trous, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et par les armes défensives de la justice. Amen. 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 Et si Paul nous dit que on se recommande par notre vie de pureté. Alléluia. Et quand on se recommande par notre vie de pureté, mais on se recommande par quoi? Par les attributs de gloire de Dieu. Et les attributs de gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la vérité qui se trouve dans la parole de sagesse. C'est la puissance qui est libérée dans le rayon de la lumière qui vient. Alléluia. C'est l'amour. C'est la justice. Mais tout ça, ce sont des armes. Alléluia. La qualité de vie que Dieu donne à l'église et les attributs de la gloire qui se manifestent là, c'est comme des armes que Dieu nous donne pour mener ce combat. Et on dit, ce sont des armes défensives et des armes offensives. J'aime bien la version qui dit, ce sont des armes de la main gauche et les armes de la main droite. Les armes de la main gauche, c'est pour arrêter le coup. Donc avec le bouclier de la foi, avec la puissance de justice, on arrête le coup. Alléluia. Mais avec l'épée dans la main droite, on empoigne les ténèbres, on libère les rayons qui sont de la lumière et on presse la tête du dragon. Nous avons des armes. Alléluia. Et Dieu a de la provision pour nous. Et les provisions que Dieu a données dans l'église, ce sont les provisions de sa vie et les provisions de sa vie morale, les provisions de ses vertus, les provisions de ses attributs de gloire qu'il donne à l'église. Il ne fait pas une chose différente. En nous donnant ça, il nous donne les armes. Il nous révèle les armes pour mener ce combat. Alléluia. Et particulièrement dans le combat de la maladie, Dieu nous donne toutes les armes qu'il faut. Alléluia. Et hier, on a été bénis par ce verset-là que je vais lire dans dans Jérémie 8. Alléluia. Jérémie 8, le verset 22. On va lire juste ça. Je peux que ça m'en fasse. Amen. Alléluia. Jérémie 8, verset 22. N'y a-t-il point de baume au Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. On va aller dans Jérémie, toujours. On va prendre Jérémie, un instant, pour la référence. Alléluia. On va prendre Jérémie 46, verset 11. Que le Seigneur soit pour nous. Monte à Galade, prends du baume, viens, fille de l'Égypte, en vain tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. Alléluia. Alléluia. Et les provisions que Dieu a données. Galate est un territoire où il pousse des plantes.
médicinales, des plantes qu'on est vertus de guérison. Alléluia. Et dans le langage de Dieu, il dit que, au verset 8 ici, il dit que, au verset chapitre 8, verset 22 là, il dit, y a-t-il pas de pauvres de Galate? Y a-t-il pas de médecins? Alléluia. Dans le psaume 107, il est dit que Dieu envoie sa parole pour nous guérir. Galate, un endroit que Dieu a préparé où il cultive des plantes pour nous guérir. Où il nous donne la parole de guérison. Dieu dit qu'il a réservé un endroit qui est Galate. Mais c'est un endroit spirituel dans l'église où Dieu cultive des plantes pour venir guérir nos maladies. Où il cultive des paroles qu'il va nous donner, qui vont nous guérir de nos maladies physiques comme de nos maladies spirituelles. Et dans Jérémie 46, verset 11, il dit que pourquoi tu peux dire ça, mon frère? Il dit d'aller à Galate, mais de ne pas aller en Égypte. 46, verset 11. Monte à Galate, prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. En vain tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. Les étudiants de la Bible, si vous commencez à chercher Galate, ce que ça veut dire, vous allez vous rendre compte que partout où il est question de Galate, il est question d'un endroit, d'un territoire où il y avait des plantes, une certaine senteur, comme la myrrhe. Alléluia, qui poussait là-bas. Et on s'en servait pour guérir. Dans notre monde moderne, c'était un peu comme une industrie de pharmacie. On avait toutes sortes de baumes. Et même aujourd'hui, il y a des médicaments, même au Canada ici, qui portent ce nom-là, de baume de Galate. Alléluia. Et dans le langage spirituel, dans l'église, dans nos compas spirituels, Dieu a créé un environnement où il libère sa parole, qui donne la semence pour guérir de n'importe quelle situation. Mais quand même on ne sait pas appliquer le baume, il envoie des médecins pour prescrire la dose, les ministères, pour nous dire comment on applique les baumes pour que la guérison soit opérée. Mes amis, n'allons pas d'Égypte, retournons à Galate. L'église, la puissance, le royaume, le ciel que Dieu est en train de créer pour gouverner la terre. Alléluia. J'ai dit beaucoup de choses. J'ai dépassé largement mon temps. Et je voulais, par cette exhortation, nous faire comprendre qu'en tant que peuple de Dieu, c'est le Seigneur qui nous bénit. Et c'est le Seigneur qui nous fait grâce. Le Seigneur a visité notre sœur Marie-Chantal. Il a délivré notre sœur Marie-Chantal de la mort. On ne peut pas nous démarrer une petite affaire. Le Seigneur l'a délivré de la mort. On aurait pu venir même à Ottawa pour autre chose. Le Seigneur n'a pas voulu ça. Il a voulu qu'on vienne à Ottawa pour constater comment notre sœur se porte bien. Comment le Seigneur a guéri du cancer. Alléluia. Donc elle va venir nous raconter ça un peu. Mais pas du beaucoup. Pour nous faire bien. Et qu'on comprenne qu'à Galate, dans l'église, que Dieu a fait de créer, élevé, Dieu a mis sa parole, Dieu a mis des médecins, Dieu a mis des dispositions, Dieu a mis des armes pour nous libérer de n'importe quelle puissance. Et quel que soit le nom que cette puissance-là a. Père, nous bénissons ton nom. Et nous te rendons gloire pour ce que tu fais dans l'église. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta parole. Merci pour la vérité du royaume. Merci Seigneur parce que tu envoies ta parole et tu opères notre Dieu. Tu nous montres l'application concrète dans nos vies. Merci pour notre sœur Marie-Chantal. Merci parce que tu l'as guéri. Tu l'as délivré de la tombe. Tu l'as enlevé, Seigneur, des liens de la puissance du malin. Tu l'as soustrait de la captivité de la mort. Et tu as consolé la famille. Tu as consolé l'église. Tu as consolé chacun de nous. Nous te disons merci. Reçois toute la gloire, Seigneur. Béni soit ton nom pour le reste du temps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni.